Dès l'instant où j'ai ouvert les yeux sur ce monde, j'ai su que j'étais destinée à quelque chose de plus grand. J'ai grandi dans un foyer rempli d'amour, mais aussi de douleur. Mon père souffrait d'alcoolisme et nous avons subi le poids de ses démons, parfois sous forme de mots et parfois de ses mains. J'ai été témoin de violences conjugales, mais ma foi en Dieu m'a donné de l'espoir. Et au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais destinée à briser ce cycle de douleur et à être un instrument d'amour. Mon voyage m'a conduit de l'autre côté du Pacifique jusqu'à Hawaï, où un nouveau départ m'attendait. Malgré les difficultés, je me suis toujours sentie aimée. Mes parents, bien qu'imparfaits, m'ont offert un foyer rempli de bonne nourriture, de joie et de rire. Ils avaient des défauts, mais ils nous aimaient. Et cela m'a appris très tôt que les relations sont bien loin d'être des contes de fées. Elles ne sont pas simples, remplies à la fois d'amour et de difficultés. En grandissant, ma foi a continué à me guider dans mon mariage et ma maternité. J'ai mis ma carrière d'enseignante en suspens pendant 20 ans pour élever nos 4 enfants. Mais au fil du temps, des fissures ont commencé à se former dans mon mariage. L'orgueil, les malentendus et le manque de communication. Et ils ont créé lentement une distance entre mon mari et moi. L'amour était toujours là, mais nous étions prisonniers de vieux schémas, inconscients que nous étions en train de nous perdre. Après un peu plus de 2 décennies ensemble, j'ai pris la plus difficile décision de ma vie. Celle de partir. Partir était douloureux. Mon âme était blessée. J'ai ressenti le désespoir de la culpabilité, la profondeur de la tristesse, la lourdeur de la dépression et les effets émotionnels de l'hyperthyroïdie. J'ai aussi ressenti la tempête d'être spirituellement perdue dans ma croyance en des valeurs inébranlables d'une famille éternelle. Je me sentais déchirée entre faire ce qui était bon pour moi et ce qui était le mieux pour mes enfants. Mais je savais que je devais briser ce cycle pour notre bien, pour créer un avenir plus sain. Ce n'était pas facile, mais ça valait le coup. Ce choix a été le tournant qui m'a conduit à ma véritable vocation, à inspirer les autres, à trouver l'amour propre. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées, mes valeurs fondamentales m'ont apporté une stabilité intérieure et m'ont aidé à rester fidèle à moi-même, même lorsque j'ai découvert les dures réalités d'un monde manipulateur. Cette découverte a brisé ma perception de l'intégrité, me laissant profondément ébranlée. Cependant, mon sens aigu de moi-même et de mes valeurs et les conseils d'une puissance supérieure m'ont permis de grandir et de rester résilient. Aujourd'hui, je suis la preuve qu'avec la foi, l'amour, le courage, l'amour de soi, nous pouvons surmonter les plus grands défis de la vie. La vraie force, elle vient de l'intérieur. Et la guérison commence par l'acceptation de qui nous sommes. Je connais mieux maintenant ma valeur divine et je suis ici pour donner aux autres les moyens de faire de même. La vie nous met au défi, mais surtout elle ne nous définit pas. Ma mission est d'inspirer les autres à se libérer de la douleur, à trouver leur force et à guérir une étape à la fois. La vie n'est pas une question de survie. Il s'agit de faire le choix, de tomber, d'accepter, d'apprendre et de grandir. Je prie que mon héritage soit celui d'une transformation où les autres trouveront le courage d'accepter leurs vraies valeurs personnelles, tout comme Dieu nous aime, parfaitement imparfaits, mais dignes d'amour. Je suis Moé et voici mon histoire.